un guide formidable, le guide légitime, celui qui a fait ses 2 livres sur la Nationale 7, puisqu'il est auteur, scénariste et à la fois dessinateur de ces 2 albums. Évidemment, c'est Thierry Dubois que nous avons choisi pour ça. Thierry qui a eu la gentillesse de partir dans une voiture d'époque, une 403, et je vous propose de découvrir tout de suite son carnet de route. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. 15 départements et 120 communes traversées, 996 km qui relient la capitale au littoral de Menton. Avant la création de l'autoroute, c'est la Nationale 7 qui était la route des vacances pour tous les Français, comme Thierry, un adepte de ce tracé mythique. Quand on roule en voiture ancienne sur la Nationale 7, on retrouve vraiment la quintessence du voyage. Là. On se retrouve dans les conditions de l'époque. Et puis, c'est une façon de remonter le temps un petit peu. Passionné d'histoire et d'automobile, Thierry a trouvé dans la Nationale 7 un sujet d'étude quasi infini. Des chevaux aux calèches jusqu'à l'arrivée des premières automobiles, la route du Midi croise aussi l'histoire de France. Un passé qui n'a pas complètement disparu. Ces pubs, elles étaient tout le long de la route, souvent pour des lubrifiants ou des alcools. Puis à l'époque, ce qui est marrant, c'est que les gens s'en plaignaient parce que on appelait ça la lèpre des routes parce que ça enlaidissait les abords. Et puis aujourd'hui, maintenant, elles font partie de l'histoire. Et même comme ici, des fois, on les restaure et on les repeint à l'identique. Si certains essayent aujourd'hui de refaire de la Nationale 7 la colonne vertébrale du pays, c'est parce que l'arrivée de l'autoroute a radicalement changé les départs en vacances. Fini l'époque où l'on flânait tranquillement sur les routes pour un peu moins d'1 franc le litre d'essence. Place maintenant au gain de temps des 2 fois 4 voies, payées au prix fort. Les années 60, ça a été vraiment une course entre la nationale et l'autoroute, c'est-à-dire que chaque année, des petites portions étaient mises en service et donc ça repoussait d'autant plus loin les bouchons de certaines villes à traverser. Alors chaque année, il y avait 10-20 km qui étaient mis en service ou la déviation d'une ville et c'était l'attraction du voyage de découvrir les premiers kilomètres mis en service sur l'autoroute et qui permettait de gagner du temps. Le but à l'époque étant quand même d'arriver en vacances. Parcourir les routes à l'ombre des platanes, passer devant le 45e parallèle à mi-chemin entre le pôle Nord et l'équateur, là où commence le Midi, c'est aussi ça le charme de la RN7. Alors j'ai une petite question en prime pour vous tous. On va voir si Dany, qui connaît bien, qu'il a emprunté quand il était... Tu veux faire ton Elena Morna? Oui, j'essaye de faire mon Elena Morna. Est-ce que vous savez combien de radars il y a aujourd'hui sur la Nationale 7? Oh là 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 là. Il y en a beaucoup, dit madame derrière moi. Moi j'ai un chiffre précis. Il y en a 37, d'après mes informations. Mais non. Dans les années 60, les radars, ça n'existait pas. En revanche, ce qui existait, Thierry, si je ne me trompe pas, ce sont les embouteillages, et notamment un célèbre, celui dans l'Allier. De la Palisse. La Palisse. Oui. Alors, et là, ils sont maso parce que depuis 2006, et un peu à l'initiative de ce garçon, figure-toi qu'il recrée cet embouteillage une fois tous les 2 ans. Et c'est un énorme succès, hein, Thierry. Ah bah oui, la dernière édition, il y a 15 jours, il y a eu 1200 véhicules qui sont venus quand même. Voilà, c'est un des plus gros rassemblements de voitures anciennes. Et combien de touristes viennent à cette manifestation? À peu près 20 à 30 000 personnes. Vous savez, pour la Palisse, c'est la plus grosse fête du canton. Ah, c'est ça. C'est vraiment pour les campagnards, c'est un événement, un embouteillage. Pour les citadins, évidemment, c'est un... C'est vrai que tout le long de la Nationale 7, pour les gens, l'été, c'était le salon de l'auto, la Nationale 7. Toutes les nouveautés arrivaient pour les vacances. Ah, c'est très génial. sympa l'ambiance. En fait, on voyait défiler tous les nouveaux modèles. C'est ça. Pour tous les enfants, c'est le souvenir qu'ils en ont. Ils nous Et vous disent tous. portez également des costumes d'époque. Le but, c'est bien. c'est de reconstituer en fait la circulation de l'époque. C'est ça qui est plaisant. Et c'est vraiment la meilleure façon de découvrir la Nationale 7. Alors, Thierry Dubois, en préliminaire de cette émission, Dany Larry me disait qu'on partageait on s'est découvert quelque chose en commun, c'est que nos papas avaient des 404 Peugeot. Ouais, mon père avait une 404 Peugeot. C'est une émotion quand on remonte dans la voiture de son enfance.
Hein, on Oui. était comme deux gosses. Alors moi, j'avais le souvenir d'une voiture Ah, tiens, énorme, voilà. énorme, la 404. Et puis finalement, elle est pas si grande que ça, elle est On la petite. voit quand même. derrière nous parce que les deux voitures qui sont derrière nous sont des voitures de collectionneurs. Mais qui sont ces collectionneurs? Alors la Peugeot 203, c'est la mienne, Oui. cabriolet. parce Et que- la 404, c'est la mienne. Voilà. Ah. Voilà. Et ils en ont plus d'une. Hein. Là, ils nous en montrent qu'une petite partie, mais ils en ont au moins une dizaine chacun, d'après ce que je sais, ou je me trompe. Ben, quand on était petit, on avait les modèles réduits. Hein, les C'est Norem, ça. les Solido, les Dinky Toys, etc. Et puis quand on grandit et qu'on peut, ben, on rachète les voitures de ses parents. Tout à fait. C'est Bah, ça l'idée. Mais c'est ce qui était formidable, je me rappelle, c'est que de Romans, on prenait la National 7 à Valence. Déjà gamin, on était déjà en vacances. On voyait toutes les voitures chargées avec les toiles de tente et tout. Ça y est, c'était la fête dans la voiture. Le voyage, ça faisait partie des vacances, exactement. bien entendu. Puis, on avait le temps d'y arriver parce que ça mettait parfois du temps quand il fallait traverser Thierry Dubois tous les villages. il fallait un En jour. plus, on n'imagine pas aujourd'hui où parfois il faut 3 heures pour aller de Vienne à Orange. 3 heures, c'était le temps qu'il fallait parfois pour juste traverser Montélimar. Voilà. Mais l'embouteillage était une fête. Hein. Bah, On moi, avait- je dirais que les souvenirs que j'ai de National 7 vraiment bébé, c'est qu'il faisait chaud et que c'était long quand même. Il a des souvenirs bébés, Thierry Dubois. Vous vous rendez compte Hein, non, mais Il reste voilà. un grand bébé. Alors, ce livre, hein, c'était la National 7, le livre de Thierry Dubois, évidemment. Alors, dans un style qui vous semblera d'époque, parce que la ligne claire, ça fait référence effectivement aux années 60. Hein, Ça s'y prête bien. ça s'y prête extrêmement bien, c'est fort bien dessiné, très bien raconté, et au fond, c'est un voyage dans le temps merveilleux hein, qu'on peut Merci. faire grâce à ce livre. Les amis, la National 7, c'est une chose, c'est important, effectivement, mais lorsqu'on arrive en Provence par la National 7, qu'est-ce qu'on